Repère Aînés Montcalm. C'est ainsi que le programme va s'appeler. Ça va permettre la mise sur pied et le déploiement plus rapide et plus efficace encore que ce que le comité avait prévu là. C'est récent, c'est le printemps dernier qu'on a commencé, fin de l'hiver qu'on a commencé à se rencontrer, le comité. Fait que merci beaucoup. Ça va nous permettre de mettre ça en place très rapidement. Le programme Repère Aînés Montcalm mise sur la vigilance, la mobilisation de la communauté pour dépister les aînés isolés et vulnérables afin de leur apporter rapidement le soutien dont ils ont besoin. Pour y arriver, on va utiliser 2 volets distincts pour mobiliser la communauté. On va former des citoyens repères et on est en train de développer une entente de collaboration avec des partenaires clés du territoire, notamment la MRC de Montcalm, la Sûreté du Québec, le CIS de Lanaudière, le bureau du député également. Et il y a d'autres partenaires, là, c'est sûr, qui vont s'ajouter, mais l'entente de collaboration, ça va être avec ces partenaires-là. D'une part, le programme encourage les citoyens et citoyennes à suivre une courte formation afin d'être en mesure d'observer les indices de vulnérabilité et de repérer les aînés qui auraient besoin, à cause qu'ils ont une perte d'autonomie ou vivent des abus ou différentes situations qui les fragilisent. Ces personnes-là, les citoyens repères, on va les appeler, qui vont suivre cette formation-là, c'est n'importe qui dans la communauté. C'est des gens qui travaillent à la caisse, à l'épicerie, en pharmacie, qui voient des aînés, qui vont au salon de coiffure, et au Tim Hortons, qui voient des aînés régulièrement et qui peuvent remarquer que ces aînés-là ont une perte d'autonomie et vont pouvoir leur offrir de signer un consentement par écrit pour avoir une première intervention, être mis en contact avec notre intervenante de milieu ici, Joanne Lavallée, qui va prendre contact avec ces personnes-là pour vérifier si elles ont des besoins, pour aller les rencontrer, pour voir ce serait quoi les besoins qu'elles ont. Si une perte d'autonomie plus importante, à ce moment-là, va se mettre en place un processus pour que Joanne puisse, dès ce moment-là, avec la personne, communiquer, soit par téléphone ou autrement, avec les intervenants de première ligne du CIS de Lanaudière. Ça va tout se mettre en place là, plus facilement à ce moment-là. Les citoyens aînés sur le terrain, ça peut être aussi des proches, des voisins. C'est tout le monde qui peut être interpellé pour suivre cette formation-là et qui peuvent devenir des citoyens repères. Sur le terrain, les citoyens repères vont former les premières mailles du filet de sécurité autour de l'aîné. D'autre part, les partenaires signataires de l'entente, que je vous ai nommé tantôt, se concertent et travaillent en collaboration afin de donner rapidement accès aux services appropriés pour que ces personnes-là trouvent la ressource, le soutien dont elles ont besoin. Les partenaires sont, oui, ceux que j'ai nommés tantôt, mais c'est aussi plus large que ça. C'est le personnel des services policiers, c'est le personnel du CIS de Lanaudière, c'est le personnel aussi des municipalités, de la MRC, et ainsi que tous le personnel et les bénévoles des organismes communautaires deviennent aussi des collaborateurs. Ils ne signent pas tous l'entente, mais ils sont tous des collaborateurs, des partenaires qui sont importants pour la mise en place de ce projet-là. Je vous rappelle que ce programme-là, il y a d'autres expériences au Québec. Nous, on s'est inspiré plus particulièrement du Centre d'écoute de la Montérégie, on s'est inspiré de leur modèle, de la MRC Mascoutin, en tout cas, oui, et également le projet Prévoyance des Laurentides aussi, qu'on a consulté.
L'octroi reçu aujourd'hui par M. Toin nous permettra d'assurer les frais relatifs aux ressources humaines pour la mise en place de ça, aux communications, au développement du site web, en plus de permettre l'adaptation des capsules de formation, parce qu'on va utiliser les capsules de formation qui sont très bien faites là, de d'autres régions, et aussi d'autres outils d'information pour nommer que certaines utilisations. Il va peut-être en avoir d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. En cette dernière année vraiment hors du commun, qu'on a tous vécu, à chaque jour, on constate la détérioration des conditions de vie de plusieurs aînés. On le voit dans la dernière année, vous avez tous entendu parler que la santé à tous les niveaux, cognitifs, physiques, perte d'autonomie, mentale des aînés, s'est détériorée dans la dernière année. Et je tiens à vous assurer que chacun des partenaires a à cœur de démarrer le programme Repère Aîné le plus tôt possible. On espère le démarrer d'ici le mois de décembre, au plus tard, idéalement au mois de novembre, mais on se donne le temps de créer et d'adapter tous les outils dont on aura besoin. En terminant, je remercie encore chaleureusement 1000 fois M. Toin d'être si sensible aux besoins des aînés de nos communautés. Le financement octroyé va sans aucun doute nous permettre à ce projet-là de prendre son essor, et ce, rapidement. Merci beaucoup. Voilà.